Bonjour à tous. Ma mère comptait porter plainte. Le témoignage de la fille de Sylvie Godard, cette femme tuée par balle près de Chalon-sur-Saône par son ex-compagnon. 3 jours plus tôt, un couple de sexagénaires a été retrouvé mort dans sa maison. Les 2 victimes ont été tuées par arme à feu. L'enquête révèle qu'il s'agirait d'un féminicide. L'auteur présumé des faits serait l'homme décédé. Et dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire, la fille de la victime veut faire reconnaître la préméditation de l'assassinat. Des bénévoles pour apprendre à surveiller les troupeaux face à la prédation du loup dans le Jura. 2 sessions de formation vont être organisées par l'Association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs au mois de mai et de juin. Une initiative pour répondre à la demande croissante des éleveurs. C'est bientôt le retour de la foire comtoise à Besançon. Coup d'envoi vendredi de la 98e édition de ce rendez-vous qui rassemble les entreprises et les savoir-faire en Franche-Comté. 600 exposants réunis sur plus de 100 mètres carrés. Cette année, la foire comtoise met à l'honneur les mystères de Pompéi et la culture napolitaine. Écoutez le directeur de Micropolis Besançon, Didier Seeking. Nous aurons comme d'habitude une fête foraine à la foire comtoise avec tous les exposants que l'on connaît dans l'ameublement, les plein air, etc. Et puis un restaurant avec de la cuisine napolitaine, avec un grand spectacle napolitain dans la salle de spectacle de Micropolis et toute une animation culturelle, découverte de Pompéi. Voilà, on a trouvé que c'était une façon intéressante d'allier culture et toujours le bon esprit et la bonne dynamique de la foire. Parce que nous, notre job, c'est de vous apporter du bonheur et de la joie et pas de la morosité. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. La foire comtoise, c'est à partir de vendredi et jusqu'au 17 mai à Micropolis Besançon. Dans le reste de l'actualité, Jean-Luc Mélenchon est candidat à l'élection présidentielle. Le leader de la France Insoumise l'a officiellement annoncé hier soir sur le plateau du 20h de TF1 après avoir été désigné par les élus du parti. Il s'agit de sa 4e tentative d'accession à l'Élysée. Le dispositif d'indemnisation pour les gros rouleurs sera ouvert à partir du 27 mai. L'annonce hier du gouvernement, un formulaire sera ainsi accessible sur l'espace personnel du site impôt.gouv.fr pour une durée de 2 mois. Le demandeur devra également certifier qu'il remplit les conditions demandées. On le rappelle, cette aide est destinée aux travailleurs aux revenus modestes et qui effectuent plus de 15 km par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail. Et puis un mot de sport pour terminer. La montée en Ligue 2, ce n'est pas pour tout de suite pour le DFCO. Après leur défaite à Châteauroux jeudi, il fallait espérer des défaites de Fleury et de Rouen pour mettre fin au suspense dès cette 32e journée. Mais Fleury s'est largement imposé ce week-end. Les Dijonais tenteront donc leur chance la semaine prochaine face au Puy. Et cette fois, il ne faudra pas laisser filer la montée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.